Yo, c'est Vega et bienvenue dans la review de l'épisode 256 de Boruto. Et c'est quoi cette manie de faire toujours un épisode centré sur Shosho et Inojin, plus quand même sur Shosho, après la fin d'arc. On a eu l'arc des Funato, là du coup on a un changement d'arc, on va pas passer à 100 épisodes sur Shosho, heureusement, mais on a toujours des épisodes dédiés sur Shosho. Et moi je m'en carre le fion de Shosho, littéralement. Et Inojin aussi. Je n'aime pas Inojin et Shosho. Du coup, vous allez voir dans un épisode, entier, ça me fait chier, quoi. Ça me casse un peu les couilles. Et j'ai trouvé l'épisode un peu osef. Osef, vraiment. Osef tiers. Allez. Il y a 2-3 moments sympas, mais c'est quand même assez osef. Mais bon, on se tape du coup l'éternel épisode sur Shosho, après la fin d'arc, du coup, et le début d'un nouvel arc dans quelques épisodes, sûrement, certainement, j'espère. On va entamer un nouvel arc plutôt sympa, et qu'il y aura peut-être Naruto Sasuke, on espère toujours. D'ailleurs, l'opening est juste génial, l'opening, le nouvel opening est juste génial, la musique et tout, excellente. Donc, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'opening, par contre l'ending, j'ai pas trop aimé. L'ending, c'est bof, c'est sur Salada, passion tout, on la voit même faire du tennis. Et voilà, c'est passion tout, donc c'est pas super fou comme opening, comme ending, pardon, parce que l'opening est bien, mais l'opening est justement très très bien. Et peut-être mieux que aussi que le dernier opening qu'on avait vu à partir de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Inojin et Shosho pensent qu'ils sont des boulets par rapport à Shikadai, parce que du coup, l'équipe doit avoir des bons résultats pour que du coup, leur leader ait une bonne réputation. Sauf que c'est Inojin et Shosho, c'est un peu des boulets. Et sachant qu'il a fait le boulet humain aussi comme attaque Shosho, donc voilà, tout est lié. Donc c'est un peu déboulé et ils se posent la question, ils disent on est déboulé, etc. Et il faut bien le faire. Et finalement, ils ont une mission, c'est de trouver un déserteur qui s'appelle Jingo, qui aura déserté Konoha, et donc qui serait potentiellement dangereux. Déjà, c'est un déserteur. On envoie des genin arrêter des déserteurs. Moi je dis ça, je dis, bon, la logique, voilà, Konoha, pire village du monde, peut-être toujours, c'est toujours le cas. Voilà, donc du coup, Jingo, il retrouve dans le magasin que Tenten va acheter, mais sauf que s'il est recherché, Tenten doit savoir à moins à quoi il ressemble. Sauf que non, Tenten, elle lui vend un couteau, etc. Il n'y a pas de souci. Donc ils poursuivent Jingo, ils l'arrêtent, Shosho et Inojin arrêtent Jingo. Et là, t'apprends que Jingo, en fait, est un cuisinier. Il est là pour construire, pour faire des ramen. Ouais, ouais, parce que du coup, il avait mangé des ramen chez Sharaku. Ishiraku, je sais plus comment on prononce les ramen où Naruto va tout le temps manger. Et il était content parce que c'était des ramen qui réchauffaient le cœur et lui il veut faire des meilleurs ramen pour justement redonner du coup le sourire aux gens, redonner la patate, la pêche, redonner la bonne humeur aux personnes. C'est une bonne idée. Oui, bah oui, pourquoi pas. Du coup, il cherche des ingrédients pour faire un délicieux ramen. Sauf que petit 1, il a déjà son restaurant dans Konoha. Le mec est censé être recherché. Le mec est censé être un fugitif. Il a un restaurant à son nom à Konoha. Jingo a son nom à Konoha. Et personne n'a trouvé sa louche. Ah, tu m'étonnes que les services spéciaux à Konoha, ils sont nuls. Ils savent même pas qui habite à Konoha et qui faut quoi à Konoha. Non mais dis donc, c'est aberrant. Je dis ah merde, le mec il a un restaurant à son nom à Konoha, c'est un cuisinier, il est recherché quand même par Konoha comme étant un déserteur. Alors qu'il est quoi à Konoha en train de bosser. Le mec il fait rien, il est à Konoha en train de bosser, il fait rien de méchant. Tu fais bon, d'accord, les services spéciaux de Konoha sont très bien renseignés. Pire village au monde Konoha, je vous jure, c'est le pire village au monde Konoha. Bon, du coup, outrepasser ça, le quiproquo, pardon, du coup, Shosho et Inojin vont aider Jingo à faire les ramen. Ils croisent un groupe de voleurs qui ont volé des données aux services spéciaux. Voilà, encore, ils se sont fait encore voler des données facilement. Voilà, donc ils courent, ils s'échappent et boum, ils tombent sur Jingo. Jingo tombe et ils font tomber leur truc de leurs données contre du chimie.
Et c'est la même boîte, c'est exactement la même boîte. Je sais pas où ils ont acheté leur boîte, mais c'est exactement la même boîte. Et forcément, ils se trompent de boîte, les voleurs. Les voleurs se trompent de boîte. Et ils partent. Donc, avec la mauvaise boîte. Et avec du chimie. Donc, forcément, au lieu de rendez-vous qui vont, quand le mec il va présenter les données à leur boss, ils voient que c'est juste du chimie. Et le boss, il est pas content, il fait ouais, c'est quoi ces conneries? Moi, je veux des données de Konoha et vous me foutez du chimie. Et là, du coup, ils ont le réflexe, ils ont dit ah oui, sans faire exprès, on est tapé contre un vieux, il a sûrement de les données, etc. Donc on va aller les rechercher et on va vous les ramener, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Donc, Shikadai, qui est du coup à la tête de cette mission, de cette unité qui a l'air d'être à la tête de ce groupe de trois ninjas. Alors pourquoi Shikadai? Et pourquoi Shikadai porte pas sa veste verte, merde? Bon, ça a été expliqué parce que il veut attendre que Shosho et Inojin soient Shunin aussi, mais là franchement Shikadai, si tu commences à faire tes missions de ton côté avec d'autres Shunin, bah porte ta veste de Shunin, hein. D'ailleurs ton équipe 10 elle est presque dissoute du coup. Même si ces fameux trio Ino, Shika, Sho, quoi. Même. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben ils vont aller voir Jingo. Jingo dit à Ino et Shoujo, parce que du coup, depuis le temps, ils cherchent des aliments, des recettes, etc. Ils cherchent des bons trucs, mais c'est tout jamais bien l'ingrédient spécial, le mieux, etc. C'est bon, ces ramen, mais ils sont pas exceptionnels. Du coup, ils cherchent ensemble quel est l'élément qui peuvent servir, comme par exemple une plantation de bambou. Ils vont grimper des rochers, etc. Ouais, c'est une journée de fou, hein. Ils vont planter ils vont gravir une montagne pour aller chercher du coup une plantation de bambou, par exemple, ce genre de choses. Et du coup, Jingo il fait mince, j'ai oublié mon porte-monnaie, je reviens, je retourne à mon restaurant. Et du coup, même le voleur était mieux renseigné quand même que Konoha, puisqu'il savait que le Jingo avait un restaurant, puisqu'il a été dans le restaurant de cette volée. Donc oui, il demande à Jingo où sont les informations. Jingo ne sait strictement rien, puisque bah, pour lui, c'est du chimie qu'il a. Et il ne l'a pas sur lui, c'est Shosho qui l'a, et qui essaie d'en mettre qui essaie d'en mettre pour améliorer son goût. Et ça doit voir que ça coule pas, Shosho Tekken ou quoi. Ça coule pas, il y a rien qui coule de chimie ou rien du tout. Toi, tu fais genre comme s'il y avait quelque chose qui coulait. Chouchou, s'il te plaît, quand même, fais un effort. Oui, vous êtes des boulets. Donc, il se fait arrêter, il se fait amener dans leur planque, il se fait bastonner parce qu'il sait pas où sont les trucs. Pour lui, ils disent non, moi j'ai juste fait mes ramen pour demain matin. Demain, j'ai un cuistot anonyme. Déjà, comment il sait même si c'est un ninja, comment il sait il a un mec anonyme qui va noter les ramen des pays, etc. Donc comment il sait qu'il y a un mec comme ça? Et ça fait la concurrence à son maître, on va dire ça comme ça, à la personne qui lui a donné envie, à Isharaku. Donc voilà. Mais quand même, je veux dire, comment il sait? C'est comme quand il fait la cuisine, il dit Katon. Et puis il lui souffle. Il allume la bouteille de gaz, il allume pour allumer le feu, etc. Il dit Sweeton pour tourner de l'eau, etc. On dirait à nous qui jouons à Naruto. Ou des enfants qui jouent à Naruto, par exemple. Tout simplement. Donc voilà. Donc bref, à ce moment-là, forcément, Shikadai, vous voyez que Inojin cherchait du coup j'allais dire Jigen, mais non. Ah, j'ai oublié le nom. Bah voilà, j'ai oublié le nom du mec. Jango. Je crois que c'est Jango. Je sais plus. Putain, cet épisode m'a tellement pas marqué que je sais plus quel était le nom du mec. Ouais, ça craint. Donc on va l'appeler Django. Donc du coup, Django, il est retenu captif. Et là du coup, il y a Inojin qui, avec ses toiles au monstre photomatique, retrace du coup la route de Django et de ceux qui le retiennent captif. Et ils rencontrent du coup Shikadai. Et du coup, voilà, et avec Shikadai, ils arrivent à arrêter les voleurs, mais pas à retrouver du coup les fameuses données. C'est quand ils vont au restaurant du coup de Django et qui remangent les nouilles, etc. Dans une petite boîte que Shosho essaie de remettre avec du sashimi, mais il n'y a rien qui sort.
Elle ouvre la boîte et puis elle voit une carte SD. Et puis t'as Shikada qui fait mais c'est ça, c'est les données. Bon déjà n'importe qui pourrait avoir une carte SD. D'où tu sais que c'est marqué données de Konoha dessus. Mais bon, Shikada il dit c'est les données. Bon bah ok c'est données. Donc voilà, ils ont récupéré les données, tout le monde est content. Il manque plus que du coup la recette pour Jingo, pour faire du coup la recette ultime pour ces ramen. Et bah c'était les chips de Shosho. Rajouter des chips dedans, du beurre, du sucré, etc. Enfin bref, rajouter des chips dans les ramen et du coup ça a donné une meilleure saveur. Ce qui fait que le lendemain, quand ils y vont avec Boruto, Salada, etc., Inojin et Shosho voient qu'il y a énormément de queues et que le magasin est un succès. Voilà. C'était n'importe quoi cet épisode. C'était cohérence quand tu nous dis c'était vraiment n'importe quoi cet épisode. Franchement, ok. Et le prochain a l'air pas mieux, on a l'air dans un épisode un peu osaf aussi. Konohamaru prendra la place du rôle de Naruto dans un film. Prendra le rôle de Naruto dans un film dédié. C'est méta, on regarde un animé dans lequel il y a un film dans lequel Naruto devrait jouer son propre rôle, mais c'est pas lui parce qu'il aura pas le temps. Et ça serait Konohamaru qui deviendrait du coup Hokage le temps d'un film. Voilà. Bon, pourquoi pas. Ça a l'air c'est déjà mieux que Shosho. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Remarque que je parle depuis tout à l'heure, j'ai fait quand même 11 minutes de vidéo, mais ben, sur du vide, parce que pour moi l'épisode était vide, quand même clairement vide. Il était osef, il était vraiment osef, c'est du n'importe quoi là, franchement il y a plein d'incohérences qui vont pas, et qui te font sortir de l'épisode en disant mince, non ça va pas, non pas du tout, non ça va pas du tout là, il y a un truc. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à laisser un petit pouce en l'air s'il vous plaît, c'est très important, et nous on se dit à dimanche prochain pour le prochain épisode de Boruto. Sur ce, ciao.